J'ai envie de parler de l'expérience de la vie. C'est-à-dire que j'ai l'impression, aujourd'hui, j'ai eu une illumination et en fait, j'ai l'impression que ce qui me fatigue tout le temps, ce qui fait que je me sens tout le temps fatiguée, que j'ai tout le temps l'impression d'avoir besoin de me reposer, de m'isoler du monde, c'est la crainte de sortir de ma zone de confort, mais plus précisément la crainte de flop et d'être perçue par les autres d'une façon dont je ne veux pas être perçue, et aussi fondamentalement la crainte de me retrouver dans des situations que je ne maîtrise pas. Il y a eu une période dans ma vie quand j'étais petite, j'en parle souvent et j'y pense souvent, où j'étais totalement moi-même. Et dans cette période où j'étais totalement moi-même, j'avais des actions qui pouvaient avoir des conséquences, soit positives, soit très positives, soit très négatives. Il y a eu des moments où je me suis retrouvée dans des situations gênantes positivement parce que j'étais mise à l'honneur et gênantes négativement. Et puis j'ai continué de grandir et je me suis vue en train d'observer en fait les gens autour de moi. Donc j'ai commencé à me dire que en fait le problème c'était le fait que j'agissais beaucoup sans réfléchir. Et plutôt que de chercher à réfléchir avant d'agir tout en gardant ma spontanéité, je me suis dit que le but en fait ça devait être de ne plus chercher à faire des actions qui pourraient avoir des répercussions négatives. Donc je me rends compte que je n'ai pas appris en grandissant à assumer mes erreurs, à faire des erreurs et à les assumer et à essayer d'avancer après ça. Je n'ai pas appris à m'adapter aussi au monde qui m'entoure. Je n'ai pas appris à m'accepter et à accepter le monde. Pourquoi? Parce que en vrai, je pense que ça ne se voit pas et je n'ai pas eu à travailler dessus parce qu'on ne m'a pas beaucoup fait la remarque, en tout cas pas directement. Pourquoi? Parce que je n'ai rien fait qui sortait de ma zone de confort. C'est-à-dire que je suis allée à l'école, j'ai étudié, etc. J'ai fait des choses quand même, j'ai fait une chaîne YouTube et tout. Mais en fait, voilà, c'est là qu'il y a la nuance parce que en fait, les moments où j'ai fait des erreurs ou les moments où les choses ne se sont pas passées comme je voulais, je comprends maintenant que la vie, en fait, Dieu s'attendait à ce que je sois en mode, ah là, ça n'a pas marché. J'accepte cette partie de moi qui a fait quelque chose qui n'a pas marché. J'essaie de m'améliorer et j'assume et j'avance. Moi, mon mécanisme a toujours été différent de celui-là. Mon mécanisme a toujours été, ok, donc je disparais. Je me renferme sur moi-même, le temps que le monde oublie cet échec, le temps que moi-même j'oublie cet échec, et je reviens comme une personne neuve qui n'a jamais eu d'échec. Et c'est problématique. C'est problématique et je suis contente de me rendre compte maintenant parce que j'aurais pas pu vieillir en fait en continuant de vivre comme ça. C'est à se dire que, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, j'étais sur TikTok et j'ai vu un monsieur qui se filmait avec un filtre qui te donne l'air vieux. Et avec ce filtre, moi j'ai essayé en fait ce filtre et j'ai vu mon visage. Et en fait, les choses que j'aurais regretté si j'avais vécu tous les jours comme j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas, oh, je regrettais de ne pas avoir assez fait ci, assez fait ça. Non. Moi, en fait, je suis une personne, si je veux vraiment faire quelque chose, je le fais. Sauf que quand il y aura un échec, je vais me renfermer. Je vais me renfermer et je vais essayer d'oublier jusqu'à faire en sorte que ça n'existe plus du tout dans mon mental et revenir comme un poisson rouge une fois que je pense que je peux recommencer. Et j'ai vu en fait que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça dans la vie, ça ne marche pas comme ça partout. Et même dans le mental et même dans l'évolution personnelle, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que c'est censé marcher la vie. La vie, c'est censé être une évolution en fait. C'est une évolution, c'est pas tu évolues et puis à un moment donné il y a un échec donc tu coupes tout et après il y a un saut et tu continues. Genre c'est pas des pointillés la vie, c'est une ligne linéaire. C'est linéaire pour en plus te permettre de réagir en fonction de ce que tu as vécu, de réagir. Quand je dis réagir en fonction de ce que tu as vécu, je ne dis pas réagir avec des traumatismes. Je dis réagir en fonction des leçons que tu auras tirées de toutes les choses que tu auras vécues. Réagir en fonction de comment tu as appris à te connaître. Réagir en fonction des valeurs que tu as acquises au fil des années que tu as vécues. Pas réagir en fonction des valeurs que tu as décidé d'acquérir en oubliant tout ton vécu et en oubliant la vie en elle-même. Ce n'est pas comme ça la vie. Je pense que sur les réseaux sociaux, on capte parfois mal ce message-là.
Et je pense que c'est quelque chose, en fait, de très important et d'assez subtil qu'il faut apprendre à analyser sur soi-même et dans sa vie. Et voilà, quoi. Toutes les fois où il y a eu des situations où je me dis, ah, j'aurais pu réagir comme ça quand même. Mais bon, je décide de faire comme si ça n'avait jamais existé. Vu que je me dis, j'aurais pu réagir comme ça, j'incarne cette personne qui réagit comme ça. Et bien, ma belle, quand la situation se présente, tu deviens un robot, une caricature de toi-même. Tu ne deviens pas cette personne que tu aurais été si tu t'étais dit, ah oui, bon, j'ai mal réagi. Faut que j'apprenne à mieux réagir et à sortir de ma zone de confort et quand même à dire ce que j'ai dans le cœur quand je sais que c'est nécessaire. Là, par contre, quand il y a une autre situation qui se présente à toi, tu ne réagis pas en tant qu'un robot qui dit des choses mécaniques. Tu réagis avec toute ta complexité qui a vécu toutes ces choses que tu as vécues, etc. Je pense que le vrai flex, c'est de se montrer comme on est à la vie avec toute notre complexité, faire des erreurs et accepter, intégrer cela à notre complexité et repartir et avancer. Et waouh, c'est quelque chose que je n'avais pas. C'est quelque chose dont peut-être j'avais conscience de cela, mais ça fait mal d'évoluer. Moi, je vous le dis, ça fait mal d'évoluer. C'est pas que ça fait mal en mode... ça fait mal en mode, ça te fait sortir de ta zone de confort et il n'y a personne pour t'applaudir. Et quand tu as besoin d'applaudissements, il n'y a personne. Et ça te fait encore te rendre compte que tu es une personne qui veut des applaudissements. Donc, tu es toxique de ce côté-là. Donc, tu dois apprendre à travailler dessus. Et tu commences à vouloir qu'on reconnaisse quand tu fais des choses normales. Alors que c'est là que tu fais des choses normales. Donc, c'est la normalité, en fait, tu vois. La dernière fois, je regardais une vidéo sur YouTube où on parlait un peu de la façon d'éduquer les enfants des Japonais. Et c'était une vidéo qui montrait la différence entre la façon d'éduquer les enfants, les Japonais, et la façon d'éduquer les enfants en Occident. En Occident, on est en mode « Ouais, félicitations, faut féliciter les enfants à chaque fois et tout. » Alors qu'au Japon, on est en mode c'est ce qu'on est. Tu vois, être rangé, c'est ce qu'on est, c'est notre identité. Être poli, c'est ce qu'on est, c'est notre identité. Donc une personne qui est élevée comme ça va pas être en mode je cherche l'approbation, je cherche à être acclamée pour ça parce que c'est ce qui est normal. Et donc comme c'est normal, je vais essayer de m'entourer aussi. Cette personne va se dire je vais essayer de m'entourer de personnes qui sont normales. Alors qu'en Occident, une personne comme ça va se dire ah, quand je fais quelque chose de normal, on m'applaudit, ok, il n'y a pas de souci. Donc quand cette personne grandit, elle est en mode ah, j'ai fait quelque chose de normal, applaudissez-moi. Pourquoi vous m'applaudissez pas? Et donc cette personne aussi va trouver exceptionnelles les personnes qui font des choses normales. Et donc elle va trouver normales les personnes qui font des choses qui sont pas normales et qui sont pas exceptionnelles et qui sont même nulles et pas bien, c'est-à-dire toxiques. Allez, je pense que j'ai assez parlé de ça. Je vais continuer mon introspection. Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire.